Bienvenue sur Derrière le .fr, bienvenue dans les coulisses de l'Internet Made in France avec la FNIC. Je suis Lénora Krief et je reçois aujourd'hui Mickaël Vigreux, responsable commercial de la FNIC et expert du numérique. Il accompagne depuis de nombreuses années les entrepreneurs sur le web et sur le terrain et il va nous donner un aperçu très concret des enjeux de la transformation numérique, comment accompagner les entrepreneurs, quels sont les manques constatés, les besoins, les pièges à éviter, les craintes, les priorités aussi pour s'améliorer, autant de points essentiels que nous allons explorer avec lui. Bonjour Mickaël. Bonjour Lénora. Alors Mickaël, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rôle à la FNIC ? Je suis à la FNIC depuis 2014, où je suis donc responsable commercial. Mon job au quotidien, c'est d'accompagner ce que nous appelons dans notre jargon des bureaux d'enregistrement. Ce sont les entreprises où vous allez enregistrer vos noms de domaine. On a par exemple des opérateurs télécoms, des grands hébergeurs, on a des cabinets d'avocats, on a des grandes agences de communication. Dans le premier épisode, avec Émilie Turba, nous avons pu voir que l'AFNIC propose différents dispositifs pour accompagner les entreprises françaises à se lancer sur Internet. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces accompagnements ? Alors, il y a deux types d'accompagnements qui sont proposés par l'AFNIC, complémentaires. Le premier, ce sont les ateliers Folie Web. Ce sont des ateliers qui sont proposés en physique, également à distance. Dans toute la France, ce sont des ateliers gratuits, pratico-pratiques, qui sont accessibles à tous, quel que soit leur niveau. On accepte vraiment tout le monde, des pros du numérique aux débutants du numérique. Donc, allez sur le site lesfolieweb.fr. Vous avez tout le programme qui est indiqué. On va y parler de la création de nom de domaine, comment choisir le nom de son site Internet, comment créer son site Internet. On fait des démonstrations, comment référencer son site en ligne, comment faire un emailing de qualité pour obtenir des clients. C'est très, très complet. lesfolieweb.fr. Le deuxième dispositif, ce sont les ateliers de coaching tous en ligne maintenant.fr. Alors, ce sont des groupes de 5 à 15 personnes environ. On a tous les profils. Et l'objectif de ces coachings, c'est non pas de faire à votre place, non pas de vous délivrer une formation, mais plutôt de vous engager à faire l'action. C'est-à-dire qu'on va vous montrer comment faire. Si vous n'y arrivez pas, on va faire avec vous. Et l'objectif, c'est que vous repartiez de ces ateliers avec un objectif atteint. Vous parlez du dispositif Tous en ligne maintenant. On va justement entendre le témoignage de Valérie Desouches, professeure de couture à domicile, l'une des participantes à Tous en ligne maintenant que vous avez coaché, Mickaël Vigreux. On l'écoute. Lors de la crise sanitaire, la Fédération des auto-entrepreneurs a beaucoup agi vis-à-vis des micro-entrepreneurs. Et ils ont présenté le programme Tous en ligne à un moment où on était tous en train de chercher des moyens de se développer davantage ou en tout cas de faire face à la crise qu'on vivait. Et j'ai regardé les programmes qui étaient proposés qui correspondaient à ce qui me faisait défaut. Et en particulier, j'avais une problématique de référencement local suite aux évolutions des moteurs de recherche, aux évolutions des réseaux sociaux. Je voyais bien que mon référencement et mon nombre de visites par jour sur le site avaient diminué. Donc, le coaching présenté sur l'amélioration du référencement local était vraiment au bon moment pour moi, pour répondre aux problématiques qui se présentaient pour moi. En groupe, on était 6-8 entrepreneurs avec 2 animateurs de coaching. Et du coup, on a pu très vite parler de choses concrètes avec les autres membres. On n'était aucun à être sur le même secteur d'activité. Et le fait de pouvoir échanger, partager, confronter des expériences différentes, c'était un des grands facteurs intéressants de cette période de coaching. Toutes ces séances de coaching sur le référencement local m'ont vraiment apporté énormément de choses sur la compréhension du fonctionnement des outils moteurs de recherche et des outils réseaux sociaux. Ce que ça a pris ensuite, c'est sur la construction du site Internet, donc sur l'importance d'avoir un site en .fr pour être référencé localement, sur l'importance des mots-clés, des textes alternatifs sur les photos, sur l'importance du poids des photos, et aussi sur l'importance d'avoir un contenu personnel sur notre site, qui n'est pas simplement de la republication de quelqu'un d'autre, mais vraiment d'avoir de l'information personnelle, documentée et sérieuse. Et du coup, j'arrive à remonter un peu plus aujourd'hui dans les moteurs de recherche. En tout cas, des gens me recherchent dans leur secteur géographique. Mickaël Vigreux, on vient d'entendre le témoignage de Valérie Desouches, donc professeure de couture à domicile. Est-ce que ce témoignage est représentatif des différents entrepreneurs que vous accompagnez ? On voit très bien que Valérie a bien compris les enjeux, elle a bien retenu plein de choses
Et je sais qu'elle a retenu parce qu'elle les a mises en place, ces choses-là. Dans nos groupes Tous en ligne maintenant, nous avons des entrepreneurs, nous avons des assez grosses structures qui envoient parfois des collaborateurs. Alors, ça reste des PME, bien sûr. On a des freelances qui cherchent des clients. Nous avons des commerçants. J'ai eu beaucoup de coiffeurs et de coiffeuses, des vendeurs à domicile. Les profils sont très hétérogènes et c'est ça qui est intéressant parce que, in fine, on se rend bien compte que être trouvé sur Internet, je dirais pas qu'il y a une recette miracle, mais il y a quand même des grands principes. On va justement parler de ces grands principes. Michael Vigreux, quelle est la priorité quand on se lance sur Internet ? La première étape, c'est de bien réfléchir à sa stratégie. Donc, sa stratégie, c'est tout simplement se dire, je veux un site, pour quoi faire ? Le site Internet, vous devez le considérer comme votre commercial. Il va travailler pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son job, c'est de vendre. Soit de générer du chiffre d'affaires, vendre des produits, soit vous générez des demandes de réservation, de chambres, de tables, de séances, soit des demandes de devis, soit pour élargir votre base client. Donc, la préparation, c'est la clé. On va réfléchir à l'objectif de son site Internet. On va réfléchir à qui sont ses clients. En marketing, on appelle ça les personas. C'est les portraits robots de vos clients. Il faut essayer d'en dessiner 3-4. Pourquoi c'est important ? Parce que si je fais déjà le portrait robot de mon client, donc écrire qui il est, où est-ce qu'il habite, mais surtout quels sont ses objectifs, quelles sont ses envies, quels sont ses problèmes à résoudre, eh bien, vous allez coucher sur papier tout un tas de mots-clés. Et ces mots-clés, bien entendu, ce sont ceux que vous allez travailler dans la deuxième partie sur le référencement. Si je comprends bien, donc il y a 2 étapes très importantes. D'abord la stratégie à mettre en place et ensuite le référencement. Entre deux, je dirais qu'il y en a une troisième. C'est l'enregistrement du nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quoi ? C'est l'adresse de votre entreprise sur le web. La règle dans les noms de domaine, c'est premier arrivé, premier servi. Ça veut dire que si vous êtes le premier à enregistrer un nom de domaine, que vous avez des droits sur ce nom légitime, c'est-à-dire que soit vous portez ce nom, soit c'est un nom neutre, mais vous prenez pas la marque de quelqu'un d'autre, vous avez le droit d'enregistrer ce nom et vous en êtes le titulaire tant que vous renouvelez votre paiement chaque année. Ça, c'est très important parce qu'avec ce nom de domaine, vous allez pouvoir créer toute votre communication. Et donc, si je veux arriver à vendre à mes clients, je dois leur donner confiance. Le .fr, on sait que ça donne confiance parce que FR, ça veut dire France, français. Et quand vous communiquez avec une adresse mail et un site internet en .fr, vous affichez très clairement à votre public que vous avez un lien direct avec la France. Alors, c'est peut-être que de l'image, c'est peut-être que du marketing, mais en tout cas, vous affichez que vous êtes français compatible. On pourrait dire que vous adressez au marché français, que vous avez peut-être un service client qui parle français, des normes françaises, que vous respectez les lois françaises. Un nom de domaine, ça coûte entre 8 et 15 euros par an. Et pour pouvoir l'enregistrer, il vous faut un prénom, un nom, une adresse physique en Europe, l'Union européenne, une adresse mail et un numéro de téléphone. C'est tout. Alors, on a vu toutes les étapes importantes pour son site internet, mais c'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux, des plateformes, des applications mobiles, on peut se demander encore s'il y a un intérêt à avoir son site web. Oui, c'est vrai. C'est une question que j'ai souvent. On a tous cette petite chose qui s'appelle un smartphone dans la poche. Dessus, il y a des applications mobiles et ce sont des raccourcis. Mais ce qu'il y a derrière ces applications, ce sont des sites internet. Ce qu'il y a derrière les plateformes, on peut en citer quelques-unes. Ça va parler à nos auditeurs. Je pense en particulier à Booking, Amazon, Le Bon Coin, qui sont des plateformes de vente en ligne. Alors, je dis pas qu'il faut pas aller dessus. Je dis juste que quand vous allez sur Amazon, vous allez sur le nom de domaine amazon.fr. Et donc, vous dépendez des règles du titulaire du nom de domaine amazon.fr. Si vous misez tout sur Amazon et que, par hasard, un jour, il y a une nouvelle taxe GAFA ou que la plateforme considère que vos ventes sont pas à la hauteur de ses objectifs, eh bien, ils peuvent soit vous déréférencer, augmenter ses commissions. L'intérêt d'avoir son propre site internet, c'est l'indépendance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que vous capitalisez sur votre marque et vous ne capitalisez pas sur la marque des autres. Vous enregistrez votre nom de domaine, vous créez votre site internet et tout le contenu, vous le faites sur votre site internet. Les réseaux sociaux, les plateformes, tous les autres services tiers doivent être un outil pour amener du trafic, du lead sur votre site internet. Et ensuite, vous transformez sur votre site internet. Alors, bien entendu, vous pouvez très bien faire des ventes sur Amazon, aller chercher des clients si vous êtes hôtelier sur Booking.
mais ces clients, vous allez les fidéliser avec votre site internet. Pour terminer cet épisode, Michael Vigreux, est-ce que vous pouvez nous donner 3 conseils essentiels à donner aux entrepreneurs ? Bien sûr, le premier conseil que je donnerai, c'est d'enregistrer soi-même le nom de domaine. Le deuxième, gardez le cap. Parce que créer un site internet, investir, le mot est important, investir dans une présence en ligne, c'est un travail non pas de court terme, mais plutôt de longue haleine. Ce que vous faites aujourd'hui produira encore des fruits dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, si vous travaillez bien. Et enfin, le dernier, rejoignez-nous, venez en coaching. Il y a une formidable énergie qui se dégage de ces coachings. C'est vraiment très pratico-pratique. On s'adapte à tous ceux qui viennent avec nous. Donc, inscrivez-vous. Merci Michael Vigreux d'avoir partagé votre expérience et de nous avoir éclairé sur les défis et les avantages réels de la transformation numérique en France. Merci aussi aux auditeurs de nous suivre. Avec Derrière le point.fr, les experts du numérique et de l'AFNIC vous invitent à décrypter les enjeux de l'Internet Made in France.